Bah oui, on commence par toi, Frédéric. Encore ? Encore, voilà. Tu as fait un article récemment, alors c'est pas le Rafale, sur Robinson Hélicoptère qui serait à vendre. C'est incroyable. Oui. Ah oui, c'est vrai ou pas ? Ça reste une rumeur pour l'instant. Donc, est-ce que c'est une vraie rumeur ou une fausse rumeur ? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une rumeur qui circule. Robinson, c'est un monument de l'hélicoptère léger. C'est une boîte qui a presque 50 ans, qui a toujours été familiale, qui a été fondée par Franck donc le père de la fratrie et qui est passé dans les mains de Kurt, un de ses fils, Kurt qui était avocat à l'origine, qui est passé dans les mains de Kurt il y a une douzaine d'années. Le petit père Kurt, là maintenant, il se fait vieux, il va approcher des 70 ans. Son Pete Riddle, qui est son bras droit et responsable technique, a à peu près le même âge. Et donc, il se murmure dans le Landerneau que la boîte serait à vendre. Voilà. Alors, c'est une avis aux amateurs. Avis aux amateurs, on a une idée du prix. Oui, est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne sais pas. Il y a une fourchette qui va de 200 millions à 1 milliard. Enfin, est-ce que c'est la boîte qui vaut $1 milliard ? On ne sait pas trop. Il y a des actifs et puis il y a un gros passif quand même sur cette boîte. C'est une société qui a construit jusqu'à 900 hélicoptères dans l'année quand l'hélicoptère se portait bien. Il y a un très gros outil industriel en Californie, à Torrance. Une usine qui a une capacité de production à peu près de 1000 appareils. Et puis à côté de ça, il y a un marché quand même qui s'est un petit peu effondré. Aujourd'hui, ils construisent 200-250 appareils par an. Ceci dit, ce sont des appareils de grande valeur, puisque c'est de la turbine maintenant, c'est du R66. Donc ça vaut plus cher que le R22 du début. Du côté de l'actif aussi, il y a un très gros marché de pièces et de maintenance, puisqu'il y a plusieurs milliers d'hélicoptères qui tournent dans le monde. Et puis il y a le côté sombre de l'affaire, c'est les nombreux procès qui ont poursuivi Robinson et qui continuent aujourd'hui de le poursuivre, avec les problèmes techniques les problèmes plutôt liés aux choix techniques qui ont été faits au niveau du rotor. Un rotor bipale, c'est compliqué parfois pour des gens peu expérimentés, c'est compliqué suivant les conditions météo. Et là, c'est pareil, on est dans la rumeur, mais enfin, il se dit quand même que Robinson traîne pas mal de casseroles. Bon, Robinson, si vous nous regardez, oui. Donc à vendre, mais pas n'importe qui. Courte, si tu nous regardes, oui. Non, c'est surtout la personne qui veut l'acheter qui doit avoir les reins solides et avoir de bons rapports avec les avocats. D'accord. Ça reste quand même des belles machines. Et puis ça reste une belle chanson aussi de Simon et Garfunkel, faut pas l'oublier. C'est vrai. Mr. Robinson, bien sûr. On la passera en fin d'émission si on a le temps de la retrouver. Je crois que tu voulais la chanter, non ? Non, pas. Non bon. Antoine, peut-être ? Non, pareil, on va éviter. T'es trop jeune, toi. Oui, puis surtout, il fait beau. J'aimerais éviter qu'il pleuve en fin de C'est vrai qu'il fait encore beau, là, ouais. En tout cas sur la région. Partout en France, je pense. Je sais que vous nous regardez de partout, donc... Petite question à propos toujours sur les hélicos. J'ai lu, Marty, si tu n'avais pas fait pilote de chasse, ça t'aurait plu de faire pilote d'hélico ? J'ai toujours eu ce sentiment que je voulais faire un métier guerrier et si j'avais pu, donc pilote de chasse en priorité, puis pilote de tigre, ouais, ça m'aurait plu. Donc pour mettre en œuvre un avion, un aéronef de combat. Voilà. De combat, ouais, ça c'est vraiment servir la nation. Alors, aussi, servir la nation dans ce sens. Dans ce c'est-à-dire partir en opération extérieure, essayer de protéger ou faire valoir les valeurs françaises et voilà. Donc c'est quelque chose qui m'aurait bien botté. Bon, après j'ai réussi à faire pilote de chasse. Tant que je peux conserver un Mark XVI pour quelques temps encore, je vais me battre pour. Tu as eu l'occasion de voler en tigre ? Jamais. Non. Jamais, malheureusement. J'ai eu lors de meetings l'occasion de m'asseoir à l'intérieur du tigre, même porter le casque pour pouvoir manœuvrer le canon, etc. C'était extrêmement intéressant, voire l'IHS, c'est l'interface homme-système, qui pour deux aéronefs de la même époque, on va dire, sont bien différents. Ouais. Les écrans tactiles du Rafale contre encore des interrupteurs, etc. sur le Tigre. Dans certains cas, peut-être que l'interrupteur est préférable aussi à l'écran tactile. Peut-être, oui. Ouais. Après, la rusticité d'un hélicoptère de combat, ça va aussi avec le fait d'être efficace en combat. Voilà. Par contre, je crois me souvenir que pour la place arrière du Tigre, il faut avoir 3 jambes. Parce qu'il y a 3 pédales, il y a une pédale pour la radio, il y a pas mal de trucs et il faut
Alors, je ne suis pas monté en place arrière, donc je ne peux pas répondre à cette question, mais ok, je ne savais pas. Oui, c'est la place du chef de mission, et effectivement, il est au four et au moulin en permanence. Très compliqué comme poste. On va apprendre plein... Alors voilà, il faut juste qu'on rapproche un petit peu le micro de Marty. Voilà. On va apprendre plein de choses dans cette émission, plein de choses. D'ailleurs, alors le chat, Full Glider nous dit, on revient un petit peu sur la vente potentielle de Robinson. À titre de comparaison, Textron a acheté Pipistrel pour 218 millions de dollars. Oui, c'est pour ça que je parlais de 200 millions de dollars d'ailleurs. Mais Pipistrel, c'est pas du tout la même dimension que Robinson. Ah oui. Mais là, la fourchette est énorme, et effectivement, ce qui fait peser le doute, c'est les ennuis potentiels du futur acheteur. C'est le passif qu'on achète en achetant la boîte, quoi. Ce qu'il y a dans les placards, voilà. Et ça, c'est compliqué. Bon, on suivra ça. Mais oui, juste un mot d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça bouge pas mal chez les hélicoptéristes américains, puisque MD Helicopters a été revendu récemment. MD Helicopters est passé de main en main toutes ces dernières années. Il était à la sulfureuse, stupéfiante Lynn Tilton pendant quelques années, qui a passé la main. Son fonds a fait faillite. Qui d'autre? Enstrom aussi est passé de main en main. Mais ça bouge dans l'industrie hélico, là. Hein. Et dans le prêt-à-porter encore plus. On en reparlera aussi dans une prochaine c'est important. Oui. Alors, on parlait... Antoine, tu voulais dire quelque chose? Non, mais je regardais le chat, justement. Il y a aussi Franck Mi qui dit pas la même dimension. Mais Pipistrel a des brevets qui peuvent valoir très cher à l'avenir. C'est vrai. Ça fera aussi l'objet d'une prochaine émission. Après le prêt-à-porter, quand même. Oui, on a dit qu'on parlait de Rafale aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Jump Seat, sur Twitch. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct. À bientôt.